Mes chers Sagittaires, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Connexion Azurite. Très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous l'analyse des énergies sentimentales qui vont circuler pour vous au mois de mai 2022. J'espère que vous allez très très bien en ce beau printemps. Enfin, ça dépend où vous résidez. Il y en a qui sont plus gâtés que d'autres au niveau du soleil. Donc ça dépend. Bref, je vous précise qu'il s'agit d'un tirage général qui n'est pas privé. Donc s'il y a des choses qui ne résonnent pas, ça peut arriver. Les signes astrologiques que je peux indiquer, c'est vraiment à titre facultatif, puisque encore une fois, ce n'est pas un tirage privé. Donc c'est pareil. Si ça correspond, c'est bien. Sinon, ça n'est pas grave. Et puis, le tirage s'adresse aux personnes qui, à la naissance, ont le soleil, la lune, Vénus ou l'ascendant en Sagittaire. Bienvenue aux nouvelles personnes qui font ma connaissance aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne. Et puis, pour les fidèles, ravi de vous retrouver à nouveau. Merci infiniment de vos commentaires, de votre bienveillance et de votre écoute attentive. Et on va donc sans plus tarder commencer. Juste une dernière chose, pensez à mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix si vous ne me connaissez pas. Ça peut vraiment vous aider, vous les consultez à tout moment et ça peut vous permettre d'avoir davantage d'informations sur votre situation. C'est votre intuition qui vous guidera vers telle ou telle vidéo intemporelle que j'ai publiée, que vous pouvez donc visionner n'importe quand. Et c'est votre intuition également qui vous guidera pour choisir l'un des 3 tirages. Allez, on regarde le dos du paquet. Alors, il semblerait qu'il y ait peut-être quelque chose qui se débloque. Hein. Quelque chose d'une situation qui se débloque, peut-être par rapport à un bélier, lion ou sagittaire, suite ou grâce à des discussions. Hein, alors qu'on avait peut-être quelqu'un d'un peu têtu, un petit peu campé sur ses positions. Je dirais peut-être Taureau, Vierge ou Capricorne, et un signe de terre, donc. Mais bon, les signes, encore une fois, hein, on est dans un tirage général. Voilà, c'est juste pour aiguiller ceux à qui ça parle. On voit qu'il y a une prise de recul, et par rapport à un signe de feu éventuellement. Il y a peut-être un grand ras-le-bol avec une situation de mariage ou de relation de longue date, si vous n'êtes pas marié, à gérer par rapport aux enfants ou la vie de couple. Et voilà. Et on voit qu'il y a des choses à défendre. Hein. Il y a des choses à défendre. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit eh bien que de toute façon, on voit que je vous ai dit qu'il y avait un déblocage, il y a quelque chose qui tourne ici. L'univers est à l'œuvre. Hein. Vous y êtes sans doute pour quelque chose, hein, parce que pour que l'univers agisse, il faut que vous-même vous agissiez. Tout ne tombe pas tout cru dans le bec, comme on dit. Donc vous avez sans doute mené des actions au mois d'avril qui font qu'aujourd'hui les choses évoluent. Effectivement, vous avez début mai une très belle énergie ici de départ, de nouveauté, un nouveau cycle qui démarre avec le magicien. On a aussi le message d'une... c'est comme si vous sentiez que vous devez partir, peut-être, ou en tout cas, si ce n'est pas une séparation, pour le moins vous éloignez d'une personne, et peut-être ce signe de feu d'ailleurs, ou de terre. Et on voit que finalement, il y a peut-être des signes qui vous montrent le chemin, qui vous montrent l'endroit où vous devez aller. Alors, aussi bien concret qu'abstrait. C'est-à-dire, le chemin où vous devez aller, voilà, est-ce que je dois quitter un passé pour aller ailleurs, avec quelqu'un d'autre ou pas, etc. Ou géographiquement, enfin, ça c'est vous qui adaptez. Pour moi, il y a eu une accélération ici il y a comment dirais-je, des synchronicités en fait, hein, qui ont été à l'œuvre, qui sont à l'œuvre au mois de mai de toute façon, ou déjà fin avril.
et qui vous montre la voie à suivre pour ce nouveau départ. Alors, c'est vrai que je vois toujours un signe, je vois toujours un signe de feu, il y a toujours un signe de feu. Je maintiens, hein, même si on est dans un tirage général, je pense que le signe de feu doit être là quand même. On va aller voir. Je pense qu'il y a un signe de feu avec qui c'est conflictuel. Et vous avez envie de partir. Il y a peut-être eu des disputes. On a aussi répétitif, hein, la terre. Donc je vois le feu et la terre avec qui vous avez des échanges, les sagittaires. Donc le feu, c'est vous êtes sagittaire, donc c'est bélier, lion. Plutôt lion pour moi. Et moi je vous vois vous éloigner d'un signe de terre qui serait un peu campé sur ses positions. Et ça vous permet de renaître. Et en fait, vous avez peut-être dit ce que vous aviez sur le cœur, eu des échanges un peu vifs pour dire votre... pour exprimer clairement votre position. Et ça a permis d'assainir les choses. Ouais. En fait, je pense qu'il y avait un signe de terre qui vous bloquait votre renaissance émotionnelle ou le fait de vivre une nouvelle relation ailleurs. Et j'ai l'impression qu'au mois de mai, vous allez vous en éloigner pour concrétiser cette nouvelle page. Parce que vous en avez vraiment ras-le-bol de ce signe de feu. On sent que c'est pesant, hein, c'est lourd, ça dure depuis un moment. Et vous avez envie d'un bol d'air frais, de partir ailleurs, comme ce personnage, sans même savoir ce que ça peut donner, peu importe. Vous voulez vivre cet as de coupe, cette nouvelle relation, ce nouvel amour. Et vous voulez vous éloigner, aller sur une rive plus calme pour vous éloigner de ce personnage qui vous a bloqué, qui vous a fait mal, qui vous a fait endurer quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc vous voyez, je vous ai dit que vous initiez un nouveau cycle. Alors avec le magicien, puisqu'on est sur le 1, le battleur, hein, c'est la première lame majeure. Et vous avez dans vos sentiments le monde, c'est le 21, c'est la dernière. Et vous avez le 0. Donc on a 21, 0 et 1. Vous avez la suite. C'est-à-dire qu'en mai, vous avez la fin de quelque chose de pesant, de lourd, situation difficile. Et en même temps, vous avez de l'univers des signes qui vous montrent le chemin à suivre pour initier ce nouveau départ. Vous avez oui, vous avez des sentiments finissants pour cette personne. Le roi de denier à côté, avec la tempérance. Alors, il n'y a rien à faire, hein, c'est clair, ça tourne. Alors vous êtes signe de feu, Sagittaire, vous pouvez être là, vous ployez en fait, vous êtes accablé par une situation lourde à porter, et vous redémarrez. Hein, du 10, vous passez au 1, donc c'est super. Et vous terminez quelque chose qui a duré longtemps. Hein. Je pense que vous terminez une relation de longue date, ça pouvait être un mariage. Hein. Le signe de terre peut être taureau. Ouais. Et la fin avec cette personne,
c'est fait lentement. Il y a eu de la réflexion, de la maturation par rapport à savoir quoi faire, comment finir, etc. L'autre, on voit qu'on a quelqu'un qui recherche un équilibre avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, ou quelqu'un qui lui apporte beaucoup d'assurance. Il y a une nécessité chez l'autre d'équilibrer un relationnel. Alors, est-ce que c'est avec vous ou est-ce que c'est avec une personne avec qui il ou elle est déjà engagé? Oui, voilà, c'est ça. Cette personne, elle a un choix à faire par rapport à un signe de terre et elle recherche, à mon avis, la meilleure manière de gérer une rupture pour ne pas créer trop à minima un déséquilibre, si vous voulez. Le déséquilibre doit sûrement être inévitable, mais l'autre cherche à faire du mieux possible, on va dire. Donc, cette personne, elle est face à un choix, hein, aussi. Mais elle peut être aussi face à un choix par rapport à vous. Parce qu'on a le 2 de feu et vous êtes signe de feu. Vous aimeriez bien construire un foyer, etc. D'ailleurs, vous aimeriez bien déménager aussi. Vous aimeriez bien vivre ailleurs, repartir de zéro. Vous aimeriez bien repartir de zéro en vivant carrément ailleurs, en changeant tout, en repartant de zéro, oui. Vous quittez un lion peut-être. L'autre est face à un choix. De quitter un passé, de tourner une page. Ouais, l'autre a vraiment envie d'en finir avec son passé. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'analyse de la situation, du passé qu'il ou elle a connu et de ce que pourrait être l'avenir avec vous, face à un choix, rompre avec un passé, peut-être rompre avec une personne Balance, Gémeaux, Verseau, c'est possible. Cette personne peut-être a du mal à rompre comme ça d'un coup avec son passé. Je sens que c'est quelqu'un qui a besoin de guérir comment dirais-je, de faire le moins de mal possible en fait. C'est ce que l'autre recherche en quittant son passé là, hein, en tournant le dos à des années, à une relation. Vous avez vraiment envie de... Alors vous avez envie de construire un foyer, mais j'ai l'impression que l'attitude de l'autre vous ralentit un peu, vous fait vous poser peut-être... L'envie, elle est claire, mais il y a des choses peut-être qui vous freinent chez l'autre. Par rapport à peut-être que l'autre met du temps à se libérer et être avec vous, pour construire avec vous. Vous aimeriez bien, vous, que ça soit plus clair, le fait d'avancer avec cette personne et ne plus souffrir. Parce que vous, je vois que vous êtes vraiment, les Sagittaires, vraiment arrivés au bout du cycle de situations pesantes et de douleurs. Je vois un bélier, un lion en signe de feu. Et d'ailleurs, vous allez agir. Oui, il peut y avoir le bélier. Vous allez agir
au mois de mai, en bon signe de feu que vous êtes, bien dynamique, séduisant, etc., pour initier une étape dynamisante pour ce couple que vous voudriez voir bâtir un foyer avec cette personne en fait. Et vous allez agir concrètement, vous n'allez pas hésiter à livrer vos sentiments à l'autre, à lui faire des propositions de ce que pourrait être la vie de couple avec vous. Vous en avez marre de souffrir, les Sagittaires. Je sens que vous avez besoin d'amour, de sentiments, de douceur, d'action qui matérialise la construction à deux, avec une personne qui, pour moi, doit se libérer d'un passé. Et en mai, vous allez agir de la sorte. Là, d'accord. Il y avait une relation triangulaire entre vous, feu, l'autre, signe de terre, l'autre, et une tierce, signe de terre. Et votre autre va mettre fin à cette triangulaire au mois de mai. Donc c'est pas mal. Donc cette personne va réellement, pour moi, au mois de mai, tourner une page et mettre un terme à la triangulaire. Et c'est ça qui vous faisait souffrir. C'est ça qui vous faisait souffrir. C'est la triangulaire. Mais c'est fini, ça va se finir, je pense. 10 de bâton aussi, c'était lourd. Hein. Franchement, en fait, début mai, il apparaît que c'est difficile d'initier ce nouveau départ avec l'autre. Tant que l'autre n'a pas mis fin à la triangulaire, avec ce signe de terre, ça peut pas avancer. Et vous, au mois de mai, vous allez être hyper dynamique, séduisante, actif, proposer des choses à l'autre pour avancer avec. On vous conseille vraiment, alors le signe de terre qui fait partie de la triangulaire, vous devez côtoyer cette personne, je pense. Et il y a des disputes, il y a des conflits, des disputes. Et on vous conseille, l'univers vous conseille au mois de mai de ne pas rentrer là-dedans, parce que ça sert à rien. De ne pas mettre d'huile sur le feu. En fait, il faut pas... au mois de mai, l'univers conseille si l'autre est marié, l'univers vous conseille l'apaisement par rapport à sa situation que cette personne a à gérer, parce que elle va le faire, elle va mettre un terme au passé. 8 de coupe, reine d'épée, le monde et 3 de denier, elle met un terme au passé, elle prend une décision claire, tranchante, mûrement réfléchie, et elle met fin à la triangulaire. Et en fait, on conseille à l'autre d'arrêter de tergiverser, de ne pas savoir comment s'y prendre, etc. Et de foncer, tout simplement. On conseille à l'autre de foncer vers vous, aussi peut-être de déménager, si ça parle à certains sagittaires pour leur autre. On conseille à l'autre d'aller de l'avant et de ne plus tergiverser. Hein. Donc de clairement afficher son choix pour aller avec vous, pour vraiment mettre un terme à sa vie précédente,
et agir vers vous, en faveur de votre couple. Bon, on n'a pas... alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même on a encore une carte de fin de cycle. Oui. Je pense que tant que l'autre n'agira pas de manière concrète, vous continuerez à vous protéger, les Sagittaires, par rapport à des discussions au sujet de cette situation triangulaire. Vous continuerez à vous protéger et vous allez vous faire du bien. Vous allez prendre soin de vous pour achever ce cycle difficile. Hein. Il y a c'est un peu comme si vous étiez pris entre deux choses. C'est ce que je ressentais déjà avant. Sans doute que l'incertitude de pouvoir construire avec cette personne, ne sachant pas si l'autre allait se libérer, cette incertitude vous taraude et vous vous en protégez en fait. Et ça vous fait souffrir, cette incertitude-là. Est-ce que l'autre tient suffisamment à moi pour... Alors je dis pas qu'il n'y a pas de sentiment, non, mais est-ce que vous pouvez vous dire, est-ce que voilà, ça met du temps, il met du temps à se libérer, est-ce que tient suffisamment à moi, est-ce que ça va se faire, ça va pas se faire? Ça vous fait souffrir, ça. Donc fin mai, vous allez sans doute avoir encore des échanges à ce sujet-là. Mais on vous conseille de ne pas vous disputer avec l'autre à cause de sa situation. D'apaiser les échanges à ce sujet-là. Et en même temps, la bonne nouvelle, donc c'est positif fin mai, parce que vous allez prendre soin de vous par rapport à cette souffrance qui était récurrente et qui a duré. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est fini. Vous êtes sur le 10, donc c'est terminé. Et avec la reine de coupe, vous êtes vraiment dans la douceur, la bienveillance. Donc vous allez vraiment faire attention à vous, ne plus souffrir. Et compte tenu des cartes chez l'autre, je pense que l'autre, pour beaucoup de Sagittaires, je pense que l'autre va effectivement tirer un trait et se libérer pour aller avec vous. Hein. Mais le conseil, c'est n'entretenez pas de climat conflictuel. Il vaut mieux que vous soyez dans la bienveillance, dans la proposition concrète de ce que vous pourriez vivre avec cet autre, ce que pourrait être la vie avec vous, lui montrer tout ça, plutôt que d'être dans des prises de tête parce que l'autre est marié, ne se libère pas assez vite. C'est pas comme ça que les choses vont s'accélérer sinon. Alors il y a un signe de terre, donc vous avez peut-être aussi de votre côté à vous libérer d'un signe de terre. Des deux côtés, de toute façon, il y a un signe de terre. Ou alors c'est vous qui devez vous libérer d'un signe de terre et l'autre... Je sens que l'autre est pris, enfin je sens que l'autre est pris, je sens plutôt que l'autre est pris. Vous êtes pris tous les deux, hein, mais je sens de toute façon chez l'autre qu'il est déjà engagé. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est un tirage général, encore une fois. J'espère que cela vous aide, merci pour vos j'aime, partagez la vidéo pour aider beaucoup de monde, et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, à Reconnexion Azurite, pour me retrouver régulièrement, si vous le souhaitez. Et pour me soutenir. Merci beaucoup. Plein d'amour les Sagittaires. Un beau mois de mai. À bientôt.